Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder les aliments qui vont détruire vos reins. Mais avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. D'abord la viande rouge. Notamment issue de bovins, de porcs et de moutons, est généralement riche en protéines, en graisses saturées et en fer héminique. Bien que ces éléments puissent être bénéfiques dans le cadre d'une alimentation équilibrée, leur consommation excessive a des répercussions sur la santé des reins. Tout d'abord, la teneur élevée en protéines de la viande rouge exerce une pression supplémentaire sur les reins. Lorsque nous consommons des protéines, notre corps les décompose en composés azotés, tels que l'urée et l'acide urique, qui doivent être filtrés par les reins et éliminés de l'organisme. Une consommation excessive de protéines augmente la charge de travail des reins, ce qui entraîne un stress rénal à long terme. De plus, la viande rouge est souvent associée à des niveaux élevés de graisses saturées, qui ont des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire. Des études ont montré que les régimes riches en graisses saturées contribuent au développement de maladies cardiovasculaires, telles que l'hypertension artérielle et l'athérosclérose, qui affectent la santé des reins en compromettant la circulation sanguine rénale et en augmentant le risque de lésions rénales. Par ailleurs, la viande rouge contient également du fer héminique, une forme de fer plus facilement absorbée par l'organisme que le fer non héminique trouvé dans les sources végétales. Une absorption excessive de fer héminique entraîne une accumulation de fer dans l'organisme, ce qui est toxique pour les reins et d'autres organes. Il convient également de noter que la cuisson de la viande rouge à des températures élevées, comme la cuisson au barbecue ou la friture, génère des composés potentiellement nocifs, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les amines hétérocycliques. Ces substances ont été associées à un risque accru de cancer et exercent un stress oxydatif sur les reins. Deuxièmement, les produits laitiers, tels que le lait entier, le fromage et la crème, sont souvent riches en graisses saturées, en cholestérol et en calories. Bien que les produits laitiers soient une source importante de calcium et de protéines, une consommation excessive de produits laitiers riches en matières grasses présente des risques pour la santé rénale. Tout d'abord, les graisses saturées présentes dans les produits laitiers contribuent à l'accumulation de cholestérol dans les vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une hypertension artérielle et une diminution de la fonction rénale. Des études ont montré que les régimes riches en graisses saturées sont associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, qui affectent la circulation sanguine rénale et le fonctionnement des reins. De plus, les produits laitiers riches en matières grasses contribuent à une prise de poids excessive et à l'obésité, ce qui est également un facteur de risque pour le développement de maladies rénales. L'excès de poids exerce une pression supplémentaire sur les reins en raison de l'augmentation de la filtration du sang nécessaire pour éliminer les déchets métaboliques et les toxines du corps. Par ailleurs, certains produits laitiers riches en matières grasses contiennent des additifs et des conservateurs qui sont néfastes pour les reins. Par exemple, les fromages transformés et les produits laitiers aromatisés contiennent des niveaux élevés de sodium, ce qui contribue à une pression artérielle élevée et à une déshydratation, entraînant une surcharge rénale. En outre, les produits laitiers riches en matières grasses contiennent des hormones et des antibiotiques utilisés dans l'industrie laitière, ce qui a des effets néfastes sur la santé rénale à long terme. Bien que les niveaux de résidus d'hormones et d'antibiotiques dans les produits laitiers soient réglementés, leur impact sur la santé humaine, en particulier sur la santé rénale, suscite encore des préoccupations. Troisièmement, la caféine. Présente dans le café, le thé, les boissons énergisantes et certains sodas, est souvent consommée pour ses effets stimulants sur le système nerveux central. Cependant, une consommation excessive de caféine peut avoir des répercussions sur la santé rénale. La caféine agit comme un diurétique, ce qui signifie qu'elle augmente la production d'urine et entraîne une déshydratation si elle est consommée en quantité excessive. Premièrement, la déshydratation causée par une consommation excessive de caféine est préjudiciable aux reins. Lorsque le corps est déshydraté, les reins doivent travailler plus dur pour concentrer l'urine et maintenir l'équilibre des fluides dans l'organisme. Une hydratation insuffisante entraîne une diminution du volume sanguin et une diminution de la filtration rénale, ce qui peut compromettre la fonction rénale à long terme. De plus, la caféine augmente la pression artérielle chez certaines personnes sensibles. Une pression artérielle élevée peut endommager les vaisseaux sanguins des reins et entraîner une diminution de la fonction rénale. Chez les personnes déjà atteintes de maladies rénales ou d'hypertension, une consommation excessive de caféine aggrave ces conditions et accélère la progression des lésions rénales. Par ailleurs, la caféine a des effets sur le métabolisme du calcium dans le corps, ce qui contribue à la formation de calculs rénaux.
Des études ont suggéré un lien entre la consommation élevée de caféine et un risque accru de développer des calculs rénaux. Quatrièmement, les aliments transformés sont souvent définis comme des produits alimentaires qui ont subi des modifications dans leur composition ou leur nature lors de leur fabrication. Ils contiennent des ingrédients ajoutés tels que des conservateurs, des colorants, des édulcorants et des additifs alimentaires pour améliorer leur goût, leur texture ou leur durée de conservation. Cependant, une consommation excessive d'aliments transformés a des effets néfastes sur la santé rénale. Tout d'abord, de nombreux aliments transformés contiennent des niveaux élevés de sodium, généralement sous forme de sel ajouté, pour améliorer leur saveur et leur préservation. Une consommation excessive de sodium entraîne une pression artérielle élevée, ce qui endommage les vaisseaux sanguins des reins et entraîne une diminution de la fonction rénale. Les personnes souffrant déjà de maladies rénales ou d'hypertension doivent être particulièrement vigilantes quant à leur consommation de sodium pour éviter d'aggraver leur état. En outre, de nombreux aliments transformés contiennent des gras trans, des graisses hydrogénées et d'autres types de graisses malsaines qui augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, telles que l'athérosclérose et les maladies coronariennes, ont aussi un impact négatif sur la santé rénale en compromettant la circulation sanguine vers les reins et en diminuant la fonction rénale. Cinquièmement, le sel est un minéral essentiel pour le bon fonctionnement du corps, mais une consommation excessive entraîne des problèmes de santé, y compris des dommages aux reins. Tout d'abord, le sel a un lien direct avec la pression artérielle. Lorsque nous consommons trop de sel, notre corps retient plus d'eau pour diluer le sodium dans le sang. Cela entraîne une augmentation du volume sanguin et une augmentation de la pression exercée sur les parois des vaisseaux sanguins, ce qui augmente la pression artérielle. Une pression artérielle élevée, ou hypertension, est un facteur de risque important pour les maladies rénales, car elle endommage les vaisseaux sanguins des reins et réduit leur capacité à filtrer correctement le sang. De plus, une consommation excessive de sel aggrave les maladies rénales existantes. Pour les personnes atteintes de maladies rénales, leurs reins peuvent avoir du mal à éliminer l'excès de sodium de leur corps, ce qui entraîne une accumulation de liquide dans les tissus et une augmentation de la pression artérielle. Cela aggrave les lésions rénales et accélère la progression des maladies rénales chroniques. En outre, le sel contribue à la formation de calculs rénaux. Les calculs rénaux, également appelés lithiases rénales, se forment lorsque certaines substances, comme le calcium, l'acide oxalique et l'acide urique, s'accumulent dans l'urine et cristallisent dans les reins. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.